Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dossier d'actu, consacré à un sujet très en vogue aujourd'hui, le harcèlement sexuel. À ce jour, beaucoup d'hommes connus sont incriminés. Putain, sont fortiches les mecs, ils se tapent trop fastoche des meufs. Faut que je prenne exemplaire sur ces types. Tu déconnes ou quoi? Tu trouves ça bien, toi, de harceler les femmes? Nous ne sommes pas des objets, on n'est pas là pour assouvir vos fantasmes. Si tu fais comme eux, tu te retrouveras devant les tribunaux aussi. Elle n'a pas tort, vu les événements en ce moment, tu auras de fortes chances de te faire dénoncer. En espérant d'ailleurs, que tu n'aies pas déjà agi de la sorte par le passé, te connaissant, ça ne me surprendrait guère. Mais non, tu me connais mal, lol. Bon c'est vrai, j'ai quelques incidents avec Virginie, de la prod, Natacha du Standard, Evelyne, à la rédaction. Enfin, c'est tout, je crois. C'est des bonnes copines. Et c'était pour rire. Je crois pas que l'on mal pris. Hein. Tu oublies la fois où tu m'as pincé les fesses dans l'ascenseur. Espèce de pervers. T'as de la chance qu'on travaille dans la même émission, sinon j'aurais porté plainte contre toi, et ta carrière serait finie. Enfin, ce n'est pas parce que c'est un collègue que tu ne dois pas le dénoncer. Mais tout ça, ça me rappelle une certaine histoire en 2011, rappelez-vous. Le roi de la perversion, j'ai nommé notre cher ami DSK. Et oui, ce scandale avait fait la une des journaux durant pas mal de temps. Mais je me pose tout de même une question. Ouais, je me suis posé la même question. Pourquoi a-t-il fait ça avec une mocheté pareille? Ce n'était pas du tout le sens de ma question. Non, ma question était la suivante, toutes ces dernières plaintes sont-elles bien vraies, ou y a-t-il dans le lot des plaintes déposées pour gagner de l'argent lors d'un procès? Tu descends dans mon estime. Tu penses vraiment que des femmes vont se rabaisser à faire croire qu'elles se sont fait humilier par un homme juste pour gagner une somme d'argent? C'est une très bonne idée ça. Vous croyez que ça marcherait si je portais plainte contre la chef de la production? Non, car tu es un homme, pas une femme. Par contre, si tu continues à être aussi lourd, je pourrais porter plainte contre toi, et je n'aurais pas besoin de mentir. Et je me ferai un max de thunes sur ton dos, pendant que tu croupiras en tôle. Bref, passons à la vidéo suivante. Une autre ancienne élue socialiste, Colette Capdevielle, qui rapporte que vous lui avez proposé de vous doucher avec elle dans les douches mixtes de l'Assemblée. Ensuite, une journaliste qui raconte à Mediapart comment, lors d'un voyage à Osaka en 2007, vous avez tenté de l'embrasser sans son consentement. C'est vrai tout ça? Après être resté quand même 1 heure dans ma chambre, parce que tout le reste était fermé. Oui. Il faut que j'attende le moment où je suis dans l'ascenseur. C'était quand même plus facile éventuellement dans la chambre plutôt que d'être dans l'ascenseur. Enfin, là, elle m'a déçu parce que mais c'est vrai ou faux, ça, tout ça? Mais c'est faux, archi faux, Jean.
Jean Lassalle nous donne tous les détails de son baiser volé, où et comment ça s'est passé. Mais termine en disant, tout ça n'est pas vrai. Alors, quoi, monsieur Lassalle serait-il devenu un écrivain de science-fiction? Tous les hommes sont des mythos. Enfin, quoi, réveillez-vous. Et t'excite pas trop. Tu ne deviendrais pas une prof féministe, toi. Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est juste que de voir ce genre d'agissement, ça me répugne. Et si ces dires sont vrais, on te comprend. On passe à la nouvelle vidéo pour ce dossier d'actu. Comment entendre la parole d'une femme harcelée? Le débat fait rage depuis quelques jours à la télé et au sujet de la télé elle-même. Depuis que Christine Angot a lâché sa colère face à Sandrine Rousseau sur le plateau de Laurent Ruquier. Car la télé, ce n'est pas que des mots, c'est aussi des partis pris de mise en scène dont il convient de se demander à qui ils profitent. Ce soir, un documentaire, Harcèlement sexuel au travail, l'affaire de tous, c'est son titre. Loin des talk-shows, il s'agit aussi d'une forme de télévision, donc on se posera aussi la question de l'image qui porte ces effrayants. Voilà, vous êtes les co-auteurs, co-réalisateurs de ce documentaire qui s'inscrit dans la soirée que France 2 va consacrer spécialement à la question du harcèlement sexuel au travail. Il y aura une fiction, il y aura le doc, il y aura un débat, je donne tout le menu à la fin de l'émission. Votre précédent film dont vous étiez venu nous parler à ce micro était consacré aux travailleurs clandestins, bref, des invisibles, des gens qui se cachent, qui ont peur. Et ces femmes, en fait, que vous faites témoigner, elles ont peur et elles se sont longtemps cachées. Donc je pense qu'il y a vraiment un lien et il y a vraiment une colonne vertébrale à votre travail qui nous intéresse énormément. On va commencer par le côté très atypique de ce documentaire. Vous ne vous contentez pas de filmer des victimes de harcèlement. Vous avez imaginé différents dispositifs pour inclure en quelque sorte le téléspectateur dans cette histoire, notamment un groupe de gens qui se prête à un quiz animé par Guillaume Meurice. À force de trop parler de harcèlement sexuel au travail, on risque de tuer la séduction. Si vous pensez que c'est vrai, réponse 1. Si vous pensez que c'est faux, réponse 2. Alors vrai, 51%, faux, 49%. Va y avoir là, ça sent le débat. À titre personnel, je me dis que notre génération a quand même un sérieux problème. Il ne peut plus draguer au bureau. Il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de couples qui se forment sur le lieu de travail. Si à un moment donné, il n'essaie pas de voir si ça peut se faire ou pas, le couple ne se formera pas. Alors, au-delà de la pédagogie, est-ce une façon de confronter chaque téléspectateur à ses réflexes, à ses idées reçues et aussi à ses lacunes, Andrea Rollins-Gaston? C'est clair, 3 Français sur 4 ne savent pas exactement ce qu'est le harcèlement sexuel au travail. Nous-mêmes, quand on a démarré, je pense qu'on n'était pas très au clair. On pensait que c'était du droit de cuissage ou de la drague qui dérape. Et en fait, c'est beaucoup plus vicieux, pervers que ça. C'est vraiment une objectisation de la femme, une volonté de l'humilier, de l'anéantir. Mais pour que ces paroles des femmes soient entendues, il faut qu'on s'éduque tous. Et plutôt que d'être donneur de leçons et de faire appel à des experts, on a décidé d'imaginer une introspection collective grâce à cet outil qui est un quiz, qui est un outil en fait de la VFT, qui est l'association contre les violences faites aux femmes au travail. C'est l'outil dont elles se servent, elles, pour sensibiliser dans les entreprises et qu'elles nous ont gentiment prêté. Dans cette interview, des coproducteurs de l'émission diffusée le 11 octobre sur le harcèlement sexuel au travail, on y apprend le contenu de l'émission, qui sera diffusée quelques heures après. Je vous encourage d'ailleurs à rechercher la vidéo sur Internet, si vous ne l'avez pas encore vue. Cette émission nous y apprend pas mal de choses sur ce sujet. On nous parle aussi de la personne qui a animé le quiz sur les agressions sexuelles au travail, un certain Guillaume Meurice. Je ne pense pas que tout le monde le connaisse. Guillaume Meurice est un humoriste qui va très souvent chez France Inter, justement, la même radio, qui a fait la réclame de l'émission des agressions sexuelles au travail. Juste pour vous, une émission de cet humoriste. Il est 17h37 sur France Inter. Didier Vampas, c'est le moment Meurice. Oui, alors l'existentialisme est-il un humanisme se demandait jadis Jean-Paul Sartre. Ferme ta gueule et aide-moi plutôt à étendre le linge, lui aura répondu Simone de Beauvoir. On le sait, les relations hommes-femmes n'ont jamais été simples et ça s'arrange pas avec l'affaire Denis Baupin et les réactions qu'elle suscite. Dernière en date, Christine Boutin qui affirme qu'elle a honte de la tribune des anciennes femmes ministres dans le JDD, ministre donc qui critique le sexisme de certains hommes politiques français. Eh bien, je l'ai contactée ce matin, Christine, pour qu'elle nous explique son point de vue. Pourquoi est-ce que c'était une tribune uniquement composée de femmes? Ça aurait été quand même beaucoup mieux qu'il y ait des hommes aussi qui signent. Peut-être parce qu'elles sont plus victimes que les hommes.
Oh bah non, écoutez, non, ça je ne crois pas. Je ne pense pas du tout. Est-ce qu'à l'inverse, vous-même, vous avez harcelé? Est-ce que, par exemple, vous avez mis une main aux fesses à Brice Hortefeux un jour? J'ai beaucoup Brice Hortefeux, mais c'est pas mon type, non. Bah ça, il va mal le prendre. Hein. Il est très gentil. Non, mais j'aime beaucoup. Mais voilà. Ouais. Alors, je pose la question parce que ça aurait pu expliquer pourquoi il s'est fait choper à 170 km/h sans être condamné et être poursuivi par Christine Boutin. On comprend que le gars, il soit quand même un petit peu pressé. C'est une circonstance atténuante, bien évidemment. Enfin, Christine pense que les hommes sont discriminés dans cette histoire, on l'avait compris. Elle pense même qu'on cherche à les brider dans leurs actes et dans leurs paroles. D'ailleurs, Christine est une grande fan de gauloiserie, le saviez-vous? Eh bien oui. Alors, qu'est-ce que c'est la gauloiserie pour Christine? La gauloiserie, c'est typiquement français. C'est quelque chose, c'est un art assez subtil. La gauloiserie, c'est un art. Ah oui, pour moi, ça, oui, la grivoiserie ou la gauloiserie, pour moi, c'est assez subtil. Mais oui, c'est subtil, la gauloiserie. D'ailleurs, Jean-Marie Bigard a été élu homme de l'année par Subtilité Magazine. Ça, il faut le savoir. Vous voyez, Charline, les blagues d'Alex dans le bureau, elles sont subtiles. Oui, il faut le savoir aussi. Celle où il me fait poids de camion, par exemple. Hyper subtil. Et les députés à l'Assemblée qui disent « mets-toi à poil » aux députés femmes, ils sont subtils. Pourquoi, Christine? Enfin, on sait très bien qu'une personne qui vous dit « mets-toi à poil dans l'hémicycle », c'est pas pour eux, c'est une parole qui est lancée en l'air comme ça, et c'est pas pour que la personne se mette à poil. Je vois pas. Mais c'est subtil pour vous? Mets-toi à poil? Ouais. C'est pas scandaleux. Ouais, non, ça va, je veux dire, voilà. Dans l'hémicycle, ce sont les représentants du peuple, je vous le rappelle. Il n'y a pas de raison qu'ils soient plus malins que Mimile, le pilier de comptoir du PMU en bas de chez moi. Les députés, en fait, c'est comme si Mimile pouvait voter des lois qui engagent l'intérêt général. Tout va bien, et vive la France. On va peut-être faire des tests de drogue à Christine Boutin. Et encore, on n'est pas au bout de nos surprises. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des limites à la gauloiserie, et c'est ça qui est difficile à cerner. Christine, aide-nous. Justement, ce qui est difficile, c'est de ne pas dépasser de façon à ne pas faire des jeux de mots qui soient vraiment lourds et pas du tout élégants, alors que justement, l'esprit français, c'est cette finesse de savoir rire des choses qui sont autour du sexe, mais il faut savoir tenir sa place. Voilà. Alors ça veut dire que Christine Boutin aime bien les blagues de cul? Quand elles ne sont pas salaces, oui, je souris comme tous les Français. Ça, c'est un scoop quand même. C'est parce que vous ne me connaissez pas. non, c'est vrai, pas assez en tout cas. Bon, exclusivité France Inter, si vous voulez faire plaisir à Christine Boutin. Une petite blague qui commence par c'est l'histoire d'une pute et d'un concombre. Et c'est parti ma cri-cri. On ne la connaissait pas dans ce registre. Voilà. Bon, alors en revanche, on la connaît dans d'autres registres. Par exemple, quand elle parle de la société et de la décadence. Je trouve que nous sommes dans une société androgyne où la femme veut rassembler à l'homme et l'homme veut rassembler à la femme. Mais est-ce que par exemple un garçon avec des cheveux longs, ça vous choque? Ah non, moi, mes enfants ont eu des cheveux longs. Non. Oula. Même ceux qui ont des queues de cheval, je veux dire, ça ne me choque absolument pas. Attendez, là vous parlez des cheveux? Oui, des cheveux. Voilà, la grivoiserie, vous êtes bien français. Moi, j'aime bien. Et voilà, elle aime bien ma finesse, Christine Boutin. Attention, cri-cri, femme qui rit à moitié dans son lit. J'ai une moitié de Christine Boutin dans mon pieu. Et là, je commence à flipper un petit peu, c'est vrai. Et son mari devrait commencer à flipper aussi. Alors, on en a beaucoup parlé parce que c'est son cousin. Alors, franchement, là-dessus, pas de jugement. Chacun fait ce qu'il veut. Jean-Luc Lahaye peut coucher avec sa fille, Macron avec sa mère. On s'en fout. Non, mais c'est vrai, on s'en fout. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais j'avais quand même un petit test à faire passer à Christine. Si vous aviez à choisir entre Johnny Depp parfaitement épilé et Jean-Pierre Raffarin, vous choisiriez qui? Mon mari. Voilà. Ouais, alors je me suis renseigné sur ce fameux Louis Boutin et c'est vrai que physiquement c'est un mélange parfait entre Johnny Depp et Jean-Pierre Raffarin. Et oui, c'est une sorte de Jean-Pierre Raffarep ou de Johnny Daffarin. C'est troublant, mais ça je dirais que c'est la volonté de Dieu qui crée parfois comme ça des espèces hybrides. On sait par exemple qu'André Manoukian est un hybride de Gilles Deleuze et d'Émis Roussos, que Juliette est un hybride entre Julia Roberts et un cubi de rosé. C'est comme ça. Ça c'est Dieu qui décide. Et Dieu, Christine, elle y croit. Même si on peut pas franchement dire qu'il l'aide dans ses combats, les présidentielles, le mariage pour tous, c'est que de la loose. Alors, Christine Boutin croit en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en Christine Boutin? Telle est la question. Mais ça, voyez, votre question est une question qui est profondément humaine et qui n'est absolument pas spirituelle. Vous savez, moi, je suis plus humain que
que Dieu vivant. Hein, oui, je comprends, mais ouais. je respecte tout à fait. Eh ben oui, ça serait bien de respecter tous les êtres humains et même de les aider. Aider les femmes à porter plainte sans craindre de perdre leur boulot, les aider à ne plus subir au quotidien les regards libidineux, les réflexions dégueulasses et les attouchements pervers, parce qu'on ne sait toujours pas si l'existentialisme est un humanisme. En revanche, on sait que le sexisme est un racisme. Merci Guillaume Meurice. Didier Vampas acquiesce à la conclusion de Guillaume Meurice. Le harcèlement sexuel est forcément existant dans certaines entreprises. Mais cette montée médiatique ne doit cependant pas devenir une obsession. Si abus il y a, au niveau des plaintes, ça serait la mise à mort du relationnel au travail. Il faut espérer, d'ailleurs, que certaines femmes mal intentionnées n'aient pas dans leur projet de se servir de ça pour menacer un homme afin d'obtenir, par exemple, une mutation ou un meilleur poste. Mais surtout, en cas de harcèlement sexuel, mesdames, ne vous laissez pas faire. Se taire ne résoudra rien, vous souffrirez, et votre entourage aussi. Si harcèlement il y a, la personne doit être punie, sinon elle recommencera, sur vous ou sur une autre. Voilà qui clôt notre numéro de dossier d'actu. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à cliquer sur le lien à la fin de la vidéo pour vous abonner à la chaîne.